Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc en cette fin de semaine, eh bien on revient de là où on est parti, puisque en début de semaine, eh bien on était au contact ici de cette zone des 7725 points. On est venu ici chercher le bas du range avant de remonter et de finir donc sur le haut de ce range, puisqu'aujourd'hui, après avoir ouvert un gap haussier, franchi donc la zone des 7630 points, eh bien on clôture sur cette zone de résistance dont je vous parle depuis maintenant 3 semaines, la zone des 7725 points, après avoir cherché ici une cassure de ce niveau. Et donc au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 7724.32, donc on est vraiment sur la zone, et gagne 1,27% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien d'un retour sur le haut de ce range, et donc on ne parvient toujours pas à sortir de cette zone d'évolution. Au niveau des indicateurs techniques, donc c'est positif. Au niveau des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière donc positive, on a un petit signal de force ici sur le RSI en version dynamique, et par contre toujours des volumes nettement inférieurs à la moyenne, ce qui nous en dit long sur la conviction liée à ce mouvement. Au niveau des valeurs, eh bien, nous avons un palmarès qui est orienté bien à la hausse, puisque ArcelorMittal est donc la plus forte hausse du jour avec un gain de 2,62%. Le luxe est bien placé, Hermès à 2,5% de progression, Capgemini, Kering, Schneider Electric sont sur des hausses entre 2 et 2,5%, LVMH est juste derrière. Au niveau des plus fortes baisses, seulement 4 valeurs dans le rouge. Aujourd'hui, nous avons Engie qui perd 0,8%, Carrefour, moins 0,28%, Pernod Ricard, moins 0,19%, et Unibail Rodamco Westfield, moins 0,16%, Thales reste à l'équilibre. Donc on le voit, un marché résolument haussier, avec une configuration ici qui confirme cette évolution en range que nous avons donc depuis la cassure de cette zone des 7725 points, c'était le 13 juin, et bien depuis on est toujours dans ces mêmes zones. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour bien se rendre compte que on est là aussi dans une dynamique totalement neutre. On le voit, on évolue entre 7470 et 7725 points. Du point de vue hebdomadaire, on est toujours ici sur des contacts répétés sur la bande de Bollinger inférieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui est beaucoup plus haute. Et donc, on reste ici dans une stabilisation, mais qui s'intègre dans une dynamique baissière. Au niveau des indicateurs sur cette unité de temps, on a toutefois un retournement, on le voit au niveau des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive, même si on est dans la partie inférieure de la zone d'évolution, un RSI qui est lui totalement neutre, et des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui serait peut-être, je dirais, une bonne nouvelle par rapport justement à l'orientation de ce mouvement moyen terme. Donc, on va avoir quasiment la même analyse sur le weekly que sur le journalier. C'est vraiment la rupture de cette zone des 7725 points qui donnerait une première impulsion. Sur cette unité de temps, il faudrait donc casser la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière significative, ce qui indique donc la semaine prochaine qu'il faudrait que l'on casse 7815 points avec force et je dirais revenir au minimum sur 8250 pour repartir sur un biais positif. Donc autant dire qu'on en est très loin. Donc ce que l'on surveillera la semaine prochaine, c'est la rupture éventuelle de cette zone des 8215 points. Alors le tracé ici n'est pas très précis sur l'hebdomadaire, donc on n'en tient pas compte sur cette unité de temps, mais c'est vraiment au-delà de cette zone et donc au-delà de la zone ici des 7910 points, zone qui a longtemps été support ici sur toute cette phase d'évolution, qu'il faudra ne pas valider comme résistance pour sortir totalement de ce biais baissier. Bien entendu, si on venait à casser la zone ici des 7470 points, cette zone de support ici nous lâcherait et nous donnerait de nouveaux objectifs baissiers. Si on revient maintenant sur la vue en hebdomadaire, alors on a ici un CAC 40 qui est venu chercher le haut du range. On a un quasi-contact sur la bande de Bollinger supérieure.
le contact sur la bole supérieure ici n'est plus arrivé depuis cette bougie du mois de mai. Donc clairement, c'est un bon signal. La semaine prochaine, alors au niveau des futurs, on est toujours légèrement inférieur à cette zone. Si on venait à casser ici ce niveau des 7725 points, on pourrait bien libérer une énergie assez importante qui pourrait nous permettre de faire connaître une accélération ici en direction justement de cette zone des 7910 points. C'est vraiment cette zone qu'il faudra observer si les cours continuent à monter. Alors je vais vous retracer la même chose que ce que l'on a vu sur l'hebdomadaire, mais vraiment c'est encore plus net sur la vue ici en journalier. C'est cette ouverture de gap, une tentative de comblement qui n'a fait que valider la zone ici des 7910 points comme une résistance, et malgré une période ici où on était en versement de dividendes, eh bien on voit ici que cette zone a été fortement respectée, et c'était une zone que l'on guettait à l'époque. J'attirais votre attention sur le fait que si on casait cette zone des 7910 points, eh bien on pouvait connaître une forte accélération. C'est ce qui est arrivé. Et donc si les cours venaient à remonter, si on venait à sortir ici du range que l'on a actuellement, eh bien c'est vers cette zone que l'on se dirigerait, et c'est un dépassement éventuel de cette zone qui pourrait nous donner une vraie sortie de cette dynamique, puisque d'un point de vue moyen terme, une zone de support qui se transforme en résistance, c'est toujours un signal plutôt baissier. Donc c'est ce que l'on observera. Si les cours restent à l'intérieur de ce range, pas de changement, c'est ce que je vous dis depuis maintenant plus de 3 semaines. On a toujours ici cette évolution, donc dans une dynamique qui est à prédominance baissière, puisque l'impulsion qui précède, elle est baissière, et une cassure ici des 7470 points, viendrait confirmer l'orientation, avec donc l'ouverture d'un nouveau point bas en termes d'objectifs. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors la configuration est toujours assez partagée. On a un nombre d'occurrences qui remonte pourtant, mais qui ne nous donne pas vraiment de direction. C'est assez neutre, voire légèrement baissier pour la semaine prochaine. Donc on attendra peut-être des signaux un peu plus marqués. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.